Bismillah. Mademoiselle Osborne n'avait pas encore prononcé un mot quand les jeunes détectives se retirèrent. « Cette femme est plus têtue qu'une mule » s'écria Peter. « Nous ne pouvons pas porter plainte à sa place » soupira Bob. « En revanche, déclara Hannibal, nous sommes en mesure de contrarier les plans de Shaitan. Nous savons qu'il se propose d'éliminer le concurrent de Noxie. Repérons la pâtisserie visée et prévenons son propriétaire. C'est lui qui doit recevoir le prochain serpent. » « Mais nous croira-t-il » demanda Bob. « Non, sans doute. Dans ce cas, nous lui remettrons une de nos cartes en le priant de nous téléphoner s'il reçoit un objet en forme de serpent. Quand le serpent lui sera livré, il deviendra curieux et nous appellera, je pense. » Les trois garçons regagnèrent le paradis de leur compte. Hannibal releva l'adresse de Noxie dans l'annuaire de Los Angeles. « La boutique qui nous intéresse sera facile à trouver, déclara-t-il, puisqu'elle fait face à celle de Noxie. Tout bien réfléchi, il suffit qu'un seul d'entre nous se charge de cette mission. Si par hasard Shaitan revenait chez les Jamison, Doris téléphonerait ici. J'aimerais bien être là pour répondre à son appel. »« Et moi aussi, dit Bob. »« Très bien. J'irai donc là-bas sans vous consentit Peter. Mais si Doris vous fait signe, commencez par appeler le commissaire Reynolds. On ne peut savoir de quoi ces truands seront capables quand ils s'apercevront que le collier est en toc. » Là-dessus, le grand garçon partit prendre son autobus. À midi, il s'engageait dans la rue où habitait Noxie. La boutique du pâtissier correspondait tout à fait à son propriétaire. Les vitrines étaient crasseuses et le trottoir devant la porte aurait pu fournir une litière à un porc. On ne voyait que papier souillé et bouteilles vides. Juste en face, de l'autre côté de la rue, une autre pâtisserie attirait le regard par son air pimpant et l'aspect engageant de ses marchandises. Sur la vitrine se lisait le nom du propriétaire. Maison Hendrix. À l'intérieur, un homme grand et fort, de bonne mine, se tenait devant son comptoir. Sans doute M. Hendrix lui-même. Satisfait de son examen, Peter attendit que le commerçant fût seul pour franchir sa porte. « Bonjour, monsieur, dit-il poliment. Est-ce à M. Hendrix en personne que j'ai l'honneur de parler ?» L'homme, étonné par la tournure cérémonieuse de la phrase, regarda le jeune garçon. C'était un costaud dont la force de l'âge, qui de l'avis de Peter était fort capable de se garder tout seul. « Tu cherches du travail, mon gars ?»« Non, non, monsieur. Je voulais seulement m'assurer que je parlais au patron de cette boutique. »« Tu l'as devant toi, fiston. Voyons, que me veux-tu ?»« Seulement vous prévenir, monsieur Hendrix. Je sais que ce que je vous raconte peut vous sembler loufoque, mais il va vous arriver quelque chose. Je ne sais pas quoi au juste, mais quelque chose de désagréable. » Peter déposa sur le comptoir une des cartes de visite des trois jeunes détectives et inscrivit dessus non seulement le numéro de téléphone privé d'Hannibal, mais aussi celui du bric-à-brac. « Si vous voyez un serpent, commença-t-il. « J'alerterai le zoo, dit Hendrix. « Il ne s'agira pas d'un vrai serpent, expliqua Peter. Ce sera sans doute un objet, une épingle de cravate, peut-être un cobra. Si quelqu'un vous livre un cobra, appelez l'un de ces deux numéros. Si le premier reste muet, le second répondra. » Hendrix ne toucha pas à la carte et ne quittait pas Peter des yeux. « Nous croyons pouvoir vous aider, continua celui-ci. Je ne plaisante pas, vous savez. Quelqu'un vous veut du mal. Quand vous recevrez un serpent, vous saurez que l'action vient d'être déclenchée. Mais si vous voulez nous prévenir aussitôt, nous pourrons. »« Dehors !» gronda M. Hendrix. « Mais j'ai dit dehors !» répéta le pâtissier dont le regard s'était soudain durci. « Quand vous recevrez le serpent, vous changerez peut-être d'idée. Appelez-nous à n'importe quelle heure. »« Veux-tu filer ?» s'écria Hendrix d'une voix menaçante. Peter fila. Dans le bus qui le ramenait à Rocky, il songeait tristement que sa mission avait à moitié échoué. Hannibal, c'était probable, s'en serait beaucoup mieux sorti que lui. Il savait être très persuasif quand il voulait. Lorsque Peter arriva au paradis de la brocante, il trouva Bob et Hannibal en train de nettoyer un vieux cadran solaire. « Le concurrent de Noxie s'appelle Hendrix, commença-t-il aussitôt. Ce n'est pas un type commode. »« L'as-tu prévenu ?» demanda Bob. « Bien sûr, et je lui ai laissé notre carte, ça ne l'a pas empêché de me flanquer à la porte. »« Elle ne t'a pas cru, dit Hannibal. Je m'y attendais un peu. Mais s'il reçoit un serpent, il l'appellera peut-être. »« Ce n'est pas certain, fit remarquer Bob. Ne crois-tu pas que nous devrions alerter la police ? Comment protéger un homme qui se bouche les oreilles ?» Sans répondre, Babal se tourna vers l'entrée du dépôt. Une voiture de patrouille était en train de se garer devant. Le commissaire Reynolds en descendit. « On dirait bien, murmura alors Hannibal, que c'est la police qui vient à nous. Nous n'aurons pas besoin de nous déranger. » Le chef de la police de Rocky s'approcha du trio. Il semblait à la fois irrité et ennuyé.
Alors, jeunes gens, puis-je savoir ce que vous mijotez encore? Dans quelle histoire vous êtes-vous fourrés cette fois? Quelqu'un s'est plaint de nous? Demanda Hannibal. Je viens de recevoir un coup de fil de la police de Los Angeles. On m'a demandé si je vous connaissais et j'ai dû avouer que oui. Le commissaire brandit un index menaçant sous le nez de Peter. Il paraît que vous avez rendu visite à un pâtissier du nom d'Hendrix aujourd'hui, hein? Peter avala sa salive avec difficulté. Vous lui avez laissé, continua Reynolds, votre carte de visite et le numéro de téléphone d'ici. Voilà pourquoi Los Angeles réclame des explications. Il pense que vous avez tenté d'effrayer M. Hendrix. L'effrayer, protesta Peter. J'ai tout simplement essayé de l'avertir. Ce n'est pas l'avis d'Hendrix. Il estime que vous l'avez menacé. Voudriez-vous m'expliquer ce que tout cela signifie? Avec grand plaisir, dit vivement Hannibal. Allez-y, mon garçon, je suis tout oreille. Hannibal, fidèle au secret professionnel, décida de ne pas prononcer les noms de Doris et de sa tante. Mais à cette exception près, il révéla toute la vérité au chef de la police. Il lui parla de la mystérieuse villa de Torrent Canyon et des étranges séances de magie qui se tenaient là-bas. Il reconnut s'être introduit dans la maison. Il rapporta la conversation surprise entre Shaitan et son assistant. « Nous pensons que M. Hendrix est en danger », déclara Hannibal pour terminer. « Chaque fois que la puissance du serpent est invoquée, un accident se produit. Et le chef de la police leva les bras au ciel. « J'en ai assez entendu, coupa-t-il. Inutile d'aller plus loin. Los Angeles est plein de sorciers qui font brûler des bougies et célèbrent d'étranges rites au clair de lune. S'il fallait arrêter tous ceux qui s'imaginent détenir un pouvoir quelconque, les prisons de la ville ne seraient pas assez grandes. Maintenant, il va falloir que j'explique votre conduite aux autorités de Los Angeles. Ce ne sera pas facile. De grâce, promettez-moi quelque chose. Tenez-vous à bonne distance des propriétés d'autrui. Sinon, vous finirez par périr de mort violente quelques jours. Hannibal a échappé de peu à cette volée de chevrotines l'autre fois. Quand Reynolds fut parti, Peter se tourna vers Hannibal. « Je ne comprends pas, lui dit-il d'un ton plein de reproches, que tu n'aies pas parlé de Mademoiselle Osborne et du collier de l'impératrice. »« Je ne le pouvais pas, répliqua le chef des détectives. Doris est notre cliente et nous devons la protéger. D'ailleurs, Mademoiselle Osborne aurait nié toute l'affaire. » Au même instant, le téléphone du bureau se mit à sonner. Hannibal traversa la cour du dépôt au pas de charge pour répondre. Quelques secondes plus tard, il était de retour. « C'est Doris, annonça-t-il gravement. La puissance du serpent a été invoquée contre sa tante. On vient juste de lui livrer le cobra. Allons-y. »